Voici le moringa qu'on va faire. Nous allons récupérer quelques boutures que nous allons directement mettre dans des sachets, et c'est ce qui va nous permettre plus tard d'avoir des plants. On va faire un test entre le semis direct à partir des gousses. Là vous voyez, vous avez des fleurs. Donc juste après la floraison, vous aurez plusieurs gousses, une multitude de gousses. Voilà, voici une gousse. Par contre, elle n'est pas mature, elle est encore verte. En général, quand elle est mature, elle est marron. Donc marron avec des graines aussi qui sont marrons. On va récupérer juste quelques branches qui vont nous servir de bouture. Et puis plus tard, ce qu'on va faire, on va essayer de matcher avec le semis direct pour voir laquelle des techniques est plus adéquate ou appropriée. Mais d'emblée, moi je passe sur les boutures. De toute façon, nous avons fait le test avec le Gliricidia et le Titania que je vais vous présenter tout à l'heure. Nous pouvons le faire via bouturage, donc c'est ce qu'on a fait ici. Et de l'autre côté, nous avons fait du semis directement à partir des graines. Et ces graines, elles proviennent des gousses. Donc là, plus tard, nous pouvons vous dire exactement ce qui convient le mieux pour multiplier le moringa, soit semis direct, soit bouturage. Sachant qu'on a fait le test avec le Gliricidia. Nous l'avons ici, le Gliricidia CPM, et le reste c'est du Leucaena. Du Leucaena plus du Titania. Donc Titania par bouturage, ça marche bien. En 2 semaines, il commence, vous voyez, il y a des bourgeons. Et le Gliricidia, pareil. Donc en 14 jours, il commence à bourgeonner. Donc là, vous apercevez les feuilles. Donc, ce qui veut dire que voilà, il se comporte bien pour le bouturage. Maintenant, pour ce qui est du Leucaena, ce qu'on a fait, on n'a pas fait de semis direct. Ce qu'on a fait, on est allé juste sous un arbre, sous un Leucaena. Et puis après, les gousses, elles renferment plusieurs graines et elles ont tendance à tomber et à germer seules quand il y a de l'eau. Surtout juste au sortir de l'hivernage. Nous avons beaucoup d'eau, donc nous en avons profité pour faire la transplantation. Et c'est ce qui va donner plus tard, dans peut-être quelques mois ou même quelques jours, des plants qui pourront être transplantés et rentrer directement soit au niveau de nos haies, soit directement dans le champ. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le Leucaena, les céréales se comportent très bien. Je vais même vous montrer la différence qu'il y a entre sorgho plus Leucaena ou juste Leucaena. Vous voyez cette partie, elle est plutôt, voilà, enfin, vous avez des pieds qui montent très haut. Par contre, ici, il n'y a pas de Leucaena. Par contre, juste après, au centre, là où vous vous apercevez, il y a une grande différence. Donc ici, pourquoi il se comporte ainsi? C'est parce que entre les pieds de sorgho, nous avons du Leucaena. Un, ça enrichit le sol, et deux, ça nous permet aussi d'avoir du fourrage. Donc le fourrage qui nous permet d'alimenter nos bêtes, que ce soit les lapins, les ovins, les caprins.